Bonjour, bienvenue dans le journal du forage en direct sur le stand Eurofor Intermat 2015. Aujourd'hui, j'ai grand plaisir à recevoir deux personnages centrales, deux personnalités aussi dans l'activité d'Eurofor. Monsieur Favre, Thierry, bonjour, ici présent, qui parlera de son expérience au sein du groupe Eurofor. Et surtout, vous, monsieur Roland Battu, expérience longue, grande, nombreuse, variée, mondiale dans les marteaux hydrauliques et qui nous fait le très grand plaisir d'être avec nous sur ce plateau. L'émission, Roland, je vous annonce tout de suite, vous est consacrée. C'est vous qui avez la main, comme on dit. Vous pouvez à tout moment interrompre cette émission. Vous avez droit de vie et de mort sur moi, et peut-être sur ce bon vieux Thierry. Bref, vous êtes le roi. Et nous allons, vous avez compris, chers téléspectateurs, consacrer cette émission à la longue carrière de Roland. 40 ans d'expérience dans les marteaux hydrauliques. Roland, comment vous êtes arrivé dans ce métier ? Ou je dirais tout simplement par hasard. Voilà, tout simplement par hasard. Oui. En débutant dans les années 76 avec une ancienne firme française, Montabert. Oui. Voilà, mon père utilisait du matériel Montabert et me disant, bien tu devrais voir avec ces gens-là peut-être qu'ils cherchent des techniciens. D'accord. Et voilà. Vous sortiez d'école, Oui, alors d'une école à Lyon qui est, je crois, encore aujourd'hui existante, qui est le lycée professionnel des industries mécaniques, oui, des Tchécoslovaques à Lyon. Petite expérience préalable avant de rentrer chez Montabert, mais on peut dire que Montabert a été pour moi le premier l'étrier de la vie professionnelle, surtout à ce niveau-là du matériel de démolition. Et alors, à l'époque, comment ça se passe ? Alors, vous n'en aviez pas. Montabert a été précurseur dans le marteau hydraulique. Ah, tout à fait, oui, c'était pour moi une aventure, démarrer de zéro avec un grand constructeur qui développait que l'hydraulique, oui. chose. Et à l'époque, quand vous rentrez, vous n'aviez pas de notion de... Rien. D'accord. Comment ça se passait ? La chance d'être entouré par des gens, je dirais, compétents, oui, avec on peut dire une petite école interne au sein de Montabert, oui, voilà, qui nous a permis à nous jeunes rentrants d'être formés. On nous a expliqué ce qu'était l'hydraulique, oui, comment que les machines fonctionnaient. oui. Voilà, et puis petit à petit, bien, on fait son chemin avec beaucoup de plaisir, et puis il faut aimer. Voilà. Vous imaginez à l'époque passer toutes ces années dans ce métier ? Non. Vous aviez des perspectives, vous pensiez faire autre chose Surtout, ce que je cherchais à avoir, c'était de l'expérience, au départ. Oui. Voilà, puis je me suis dit, avec cette expérience, tu pourras éventuellement voir d'autres horizons, d'autres choses. Et puis, l'expérience arrivant, la passion est arrivée également. Donc, passion plus expérience ont fait que je suis resté au sein de ce métier et dans ce milieu qui, j'avoue, me l'a bien rendu. Alors, Thierry, l'émission est consacrée à Roland, ce journal du forage. Vous pouvez à tout moment poser des questions, parce que finalement nous sommes tous tout oui. Nous essaierons de capter une part de l'expérience de Roland. Vous, alors on y viendra, vous êtes au sein du groupe Eurofor aujourd'hui en charge du service après-vente. Vous avez longtemps côtoyé Roland. C'est Roland qui m'a embauché il y a une quinzaine d'années. D'accord, comment ça s'est passé ? Ça s'est passé déjà que j'étais passé voir l'entreprise quelques années plus tôt, aux environs de 98. On m'avait proposé la place de laveur, donc j'avais refusé. Puis de fil en aiguille, je voyais cette entreprise et j'étais intéressé. Vous n'avez aucune notion de technique Si, par le biais des études, parce que j'ai un bac professionnel. Mais vous êtes arrivé, vous souhaitiez être laveur ? Non, je ne souhaitais pas être laveur. L'entreprise Eurofor souhaitait que je sois laveur, donc j'avais refusé cette première offre. D'accord. Et 3 ans plus tard, au retour du service militaire, je repassais dans l'entreprise en me disant qu'ils avaient vraiment du beau matériel, comme une foreuse est compliquée.
Et le hasard, une agence d'intérim m'a dit si vous voulez, Eurofort cherche quelqu'un, donc j'ai postulé. Oui. Rendez-vous de suite dans la demi-heure, donc c'est l'agence de chasseurs, j'ai rencontré Roland. Il est comment? Très sympathique. Oui. Et il m'a dit voilà, on fait Il des vous missions. offre un café peut-être? Même pas, Non, rien. même pas. Non, une visite Il de n'existait pas à l'atelier. l'époque. Ça n'existait Il pas. n'y avait pas de machine à café à l'époque. Non, une visite sommaire de l'atelier, et là Oui. je me dis ouais, d'accord. Oui. On croise un technicien qui me dit voilà, on fait des machines aussi en Afrique. Et bon, moi je lui dis je veux postuler. Et Roland me dit non, t'es N'allez beaucoup pas en trop Afrique, jeune. non. Non, t'es beaucoup trop jeune. Ouh Ah. là là, il va falloir attendre quelques années, peut-être 5 ans. Ouais, pas de problème, je peux commencer quand? Quand tu veux, lundi. Et donc du vendredi arrêt de mission d'intérim, je recommence lundi chez Eurofort. Oui. Et ce depuis 15 ans. Ça se fait comme ça? Comme ça. À Oui. la confiance. Bien sûr. On a de moins en moins de ce type de rencontres. Moi, je pense qu'on arrive à avoir... enfin, j'ai fait quelques erreurs également, mais on arrive à avoir quand même d'expérience et de ressentir dans des gens bien la même passion qui nous a animés, l'envie. Et on dit, tiens, oui, on va faire un bout de chemin ensemble parce qu'il y a quelque chose de bien à faire. Alors quand vous lui dites, oula, il va falloir attendre 5 ans avant de... Parce que c'est compliqué quand même de prendre un jeune, même avec des bagages comme Thierry avait, l'envie, Oui. de dire, eh bien voilà, tu es tout seul demain, au milieu d'un nouveau pays que tu connais pas. C'est pas possible. Donc il faut donner à ces jeunes qui rentrent dans les entreprises des bagages, du savoir-faire, de la confiance en soi. Et puis quand on a réuni un petit peu tous ces éléments, eh bien je pense que le technicien est prêt à représenter l'entreprise. Parce qu'il est quand même seul face à un client qui est en panne, parce qu'il n'est pas content. Oui. Et donc il faut que ce technicien, il ait tous les bagages et toutes les armes en main pour affronter toutes ces difficultés, qui est l'éloignement de sa famille, Oui. qui est l'éloignement de l'entreprise. Oui. Et puis le contexte, on n'est pas dans un atelier, on est en pleine nature. Et on est en 2000, on n'est pas en 2015 avec les portables, on est sur... Alors, En mine en Afrique, pas d'internet, un coup de téléphone le dimanche soir, 10 minutes. et là on parle d'Afrique, ça nous ouvre une fenêtre à l'export et une fenêtre à l'ailleurs, au voyage. Vous avez été dans combien de pays pour apporter votre expérience dans les marteaux hydrauliques et bien au-delà d'ailleurs? Non, je ne peux que les pas marteaux. compter comme ça, je sais que beaucoup, voilà, D'accord. beaucoup. Mais pas de la Roumanie, Oui. juste Vous avez été au Nigeria, vous avez été dans la zone le Afrique Gabon, le australe, Sénégal, le Canada, les États-Unis, la Suède, la Roumanie, enfin voilà. Dans quel pays avez-vous le plus peur? Allez, vous arrivez comme ça. Quel Ah non, pays non, j'ai jamais eu peur. Vous avez jamais eu peur? Ah non. Non. Ah non, vous, ça- vous me racontiez qu'au Nigeria, quand même. Oui, c'est pas, on va pas dire, oui, c'est pas, on n'irait pas forcément passer quelques vacances. Mais non, alors ça c'est quelque chose que, non, je suis toujours parti, ça fait partie de mes missions, j'aime l'aventure, c'est aussi quelque chose de très agréable dans notre métier. Oui. Il y a cette part d'aventure quand on arrive dans ces pays-là, l'Algérie beaucoup aussi. Oui. Voilà, et puis finalement on découvre des gens d'une très grande gentillesse, où nous sommes accueillis les bras ouverts, les gens ont besoin de nos connaissances, ils ont besoin de cette formation qu'on est capable de leur donner, et on est accueillis comme des princes, voilà. Vous me racontiez une anecdote en Roumanie à l'époque, Ceausescu, qui est quand même assez croustillante. Vous arrivez et puis vous avez le sentiment que quelqu'un vous suit un peu partout. Oui, c'est une époque un peu particulière où vous n'êtes jamais seul. Ah, Quoi que vous fassiez, je dirais, il n'y a peut-être que les toilettes à la limite où vous étiez juste libre. d'accord. Et encore, je ne sais pas s'il y avait des caméras dans les toilettes. D'accord. Mais oui, c'était des conditions particulières. Oui. Voilà, c'était des Voilà. conditions. Mais là aussi, des rencontres avec des gens extraordinaires. Et puis ça vous fait réfléchir sur ce qui se passe ailleurs. Vous avez appris Beaucoup de choses sur les gens, la vie. Oui. Et puis l'envie de transmettre. C'est-à-dire, D'accord, ah oui. voilà, ça c'est quelque chose qui est important parce que vous avez, au cours de toutes ces années, eh bien, emmagasiné de l'expérience et du savoir-faire. Et ce qu'on a toujours fait avec Thierry, ce que Thierry fait également, eh bien, on le transmet ce savoir-faire parce qu'il ne nous appartient pas. Voilà, je dirais à quelque part, il appartient à l'entreprise pour laquelle nous travaillons et nous devons transmettre ce savoir-faire.
L'hydraulique, un jour, vous m'expliquez, je suis un total ignorant et candide de ces choses, mais j'en suis fasciné. L'hydraulique a été, le passage du pneumatique à l'hydraulique a été une grande révolution. Ah oui, c'est une révolution industrielle. Pouvez-vous nous expliquer ce qui a changé d'être passé de la pneumatique à l'hydraulique? On peut dire que deux choses sont essentielles du pneumatique à l'hydraulique. On a vu les tailles des machines diminuer pour une puissance augmentée d'une manière extraordinaire. Oui. Voilà, c'est-à-dire avec peu de puissance au départ, on obtient beaucoup de puissance en finale. Voilà. Donc le pneumatique nécessitait de très grosses machines. Notamment, et puis c'était des machines qui n'étaient pas très faciles à déplacer parce que vous aviez d'un côté une machine de forage et de l'autre côté la puissance qui est le compresseur. Oui. Donc c'est deux machines finalement qu'il faut amener sur un chantier, deux machines qu'il faut pouvoir manœuvrer au milieu de tout un tas d'obstacles qui peut représenter une découverte de carrière ou une ouverture de mine. Voilà, donc c'est des machines très imposantes, très difficiles à manipuler. Et puis très grosses, parce que plus on veut de la puissance, il faut des gros compresseurs, beaucoup d'air. Aujourd'hui, oui, l'hydraulique a amené cette souplesse, cette puissance. L'économie également, puisqu'on a diminué la puissance des moteurs thermiques. Oui. Et donc, on a, avec un moteur beaucoup plus petit, on avait 10 ou 15 fois plus de puissance en hydraulique. Donc, les crises pétrolières, les consommations, la pollution, tout ceci fait que... ont pu être absorbés avec beaucoup plus d'efficacité. Thierry, au contact de Roland, vous avez appris tout ça, vous avez découvert... première fois que vous allez intervenir en chantier, vous êtes avec Roland ou vous allez tout seul? Non, première fois avec un technicien, Oui. pour voir à peu près le comportement client, chose qu'on ne peut pas apprendre comme ça à l'atelier. Savoir comment se comporter, qu'est-ce qu'on fait exactement. J'ai l'impression que le comportement, lorsqu'on est dans ce métier, est au moins aussi important que la connaissance technique en elle-même. Largement. Il y a une part de psychologie là qui pointe On dans vos représente métiers. notre entreprise. D'accord. Et Vous êtes perçu par le potentiel client comme un sauveur. Donc il y a un an ou pas? Sauveur quand même pas, mais nous sommes Ça très dépend. attendus. Ça dépend. Oui. Ça dépend. Sur les missions expo où vraiment le passage d'un technicien est rare, Oui. effectivement, l'arrivée du technicien c'est une joie pour le client. L'accueil est différent. Un client export est rarement mécontent de nous voir. D'accord. Donc vous arrivez sur ce premier chantier, accompagné d'un technicien. Ouais. Votre sentiment, c'est quoi? C'est la tâche est lourde, ou alors vous attendez. La tâche est lourde parce que j'ai essayé de faire un maximum d'interventions en atelier. Et Roland m'avait dit 5 ans, et au bout de 9 mois, il est venu me chercher en me disant non, finalement, ça n'a pas été 5 ans. Tout compte fait, ça va aller. Pour toi, je pense que ça devrait aller, donc quand est-ce que tu pars? D'accord. Ok. Donc j'ai essayé d'en faire un maximum à l'atelier pour être à l'aise. Oui. Parce que je suis d'une nature stressée, un peu anxieux à vouloir savoir déjà comment ça va se passer avant d'arriver sur place. Mais ça s'est bien passé, c'était vraiment une petite mission, une petite intervention. Et voilà. Donc, lui, il dit, au bout de 9 mois, vous sentiez qu'il était prêt à y aller Oui, Thierry était, je dirais, en avance sur les programmes de formation. Ah. Et puis également, quand vous êtes à la tête d'un service, bien des gens vous attendent et vous devez apporter ce service. Et les concours de circonstances font que j'avais besoin de Thierry. Donc, mais j'ai pas pris beaucoup de risques, parce que j'avais déjà largement cerné ce jeune qui allait devenir quelqu'un de très puissant au niveau des compétences et du savoir-faire. Oui. Donc j'ai dit ça va y aller, il n'y a pas de problème. Voilà, lancé dans le grand bain. Alors messieurs, on va s'atteler à un petit ping-pong de partage d'expériences comme ça, autour des machines, autour des marteaux, autour des marques, etc. Et essayer de comprendre quelles machines, quelles marques vous ont le plus marqué ou déçu tout au long de votre action. On va commencer par vous, Roland. Quelle machine vous paraît aujourd'hui la plus aboutie techniquement de celles que vous manipulez au quotidien? C'est des questions pièges. Oui, mais c'est pour ça que ça, c'est nous des avons questions invité, pièges parce que si vous voulez, Il faudrait comme vous fassiez avec quelques j'ai vu personnes. tout un tas
d'éventail de machines. Ces machines, finalement, correspondaient à des époques, à des connaissances à l'intérieur des bureaux d'études de chaque constructeur. Donc c'est vrai que beaucoup de ces machines ont été révolutionnaires pour l'époque. Et je me souviens de mon entrée chez Gorofort en 96 à la découverte d'une machine extraordinaire qui était pour moi la HR12 de chez Furukawa. D'accord. Voilà. Donc c'est une machine qui a marqué que les esprits. Qu'est-ce qu'elle avait? On parle beaucoup de cette machine. Fiabilité. D'accord. C'était la fiabilité, la simplicité d'utilisation. Et puis une machine très simple de construction. Elle avait une ergonomie, oui, elle répondait exactement aux minimaliste. attentes. Oui. Elle était là, présente aux attentes des clients. Oui. Et c'était une machine qui était fiable. Et beaucoup de clients, d'autres marques, quand ils ont découvert cette HCR12, oui, c'était la machine référence. Et Thierry? Pour moi, ça serait plus la 1200 parce que je suis arrivé en 2000 lors du lancement. 1200 Furukawa. 1200 Furukawa, Ouais. puisque l'évolution qu'a subi la machine a arrivé au top à partir des années 2007, 2008. Et elle a fait 7 ans impeccable, quoi. D'accord. Là, elle est actuellement remplacée, mais on conserve le même esprit parce que c'était une machine qui était, pareil, d'une fiabilité impeccable, quoi. Facile de réglage, facile d'utilisation. D'une La machine qui a performance, été la plus embêtante, la plus enquiquinante pour vous, Roland? Oh, on va dire la HR15 de l'époque. Toujours Furukawa. Alors Toujours ils en font des Furukawa. bonnes et puis des enquiquinantes. Mais, Des complexes, on va dire. Des complexes. mais techniquement, de quoi se faire plaisir. Voilà. D'accord. Vraiment de quoi se faire plaisir techniquement. D'accord. Oui, alors aujourd'hui, les machines sont parées de composants électroniques dans tous les sens. Hein, et la difficulté vient souvent de là ou de la mécanique aussi? Non. Enfin, en ce qui concerne Furukawa, c'est un procédé qu'il maîtrise parfaitement, développé déjà sur l'ancienne machine dont je vous parlais, la HR12. Donc c'est une évolution au sein d'une usine japonaise. C'est quelque chose qu'il maîtrise. Ouais, c'est une perfection. L'armoire électrique est une perfection, quoi. Il n'y a pas de... Oui. Le Vous schéma partagez correspond. donc le même constat que Roland, Ouais, c'est le la schéma machine. correspond. Ouais. Finalement, vous êtes un Roland bis là, non? Ouais. J'espère. Mais pour faire J'espère. plaisir à Roland, il y a une machine qu'on a mise en service ensemble, qui était D'accord. une Montabert 125. Oui. Et là, Ouais. c'est d'utilisation, c'est comme si on attrapait les tiges à la main, quoi. Mais C'est vous d'une parlez de simplicité, machine ça. avec une sensibilité et une forme de minutie qui aiguise ma curiosité. Quand vous recevez une nouvelle machine, vous avez comme ça un certain nombre d'actes ou de tests que vous commettez pour vous rassurer ou pour vérifier et sa fiabilité et sa simplicité. Surtout non? l'ergonomie au début qu'on D'accord. ressent tout de suite en montant dans Tout la de suite, cabine. ok. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je maîtrise la machine? Ou est-ce que c'est la machine qui fait ce qu'elle veut quand je lui demande quelque chose? Il y a des machines qui, quand on monte dedans, on les ressent, comme la TMB. Quand on monte dedans, la machine nous appartient. On l'a en main. La TMB, TMB, ouais. De chez Bord Technique. de TM Bord Technique, produite et construite par TM, une filiale du groupe Eurofort. Alors messieurs, cette émission, le temps passe, hein, on ne se rend pas compte. Vous voyez, 40 ans d'expérience, ça passe à la vitesse d'une émission. Eh oui. Le temps passe, nous acheminons vers le terme de cette émission qui marche très très bien. Hein. Et elle marche pourquoi? Parce que nous avons une rubrique qui s'appelle le clash. Vous savez, comme disent tous ces gens sur Internet, il faut que ça clash. Alors le clash, c'est très simple. Nos deux invités ont 1 minute. Ils peuvent déborder s'ils le souhaitent pour dire du mal, parce que quand même, si on ne dit pas du mal, c'est pas... Voilà, pour dire du mal de l'autre. Et après, on se réconciliera au bar, messieurs. Donc vous allez faire un effort surréaliste sur vous-même, Thierry, Roland, pour dire du mal pendant 30 secondes, 1 minute, l'un de l'autre. Et pour ce faire, pour m'assurer que vous n'allez pas m'endormir, je vais vous demander de poser votre main, poser votre main là, sur la mienne, non, là, Thierry, et de jurer de dire du mal pendant 30 secondes de Roland. Je jure d'essayer. De la main gauche. Je jure d'essayer. Roland, Je jure d'essayer également. c'est à vous d'attaquer. Dites du mal. Vous avez de quoi faire, hein, quand même, vous l'avez recruté. Je suis sûr qu'il est arrivé, il n'était pas propre. Attaquez par là. Alors là, je me souviens pas du tout de sa tenue vestimentaire Ouais, et voilà également. Non, Alors, mais je crois que Thierry s'est défini, je dirais,
Maintenant, il commence à prendre beaucoup d'expérience et il va devenir quelqu'un de très intéressant. Oui, mais ça, c'est pas dire du mal. Non. J'y arriverai pas. Non, simplement, Thierry a besoin de savoir avant ce qui va se passer. Donc, anxieux sur l'avenir, anxieux sur le futur. Et je dis, avec toute l'expérience que tu as, laisse venir. Ça va le faire. D'accord. Voilà. Donc Thierry, c'est toujours savoir avant. D'accord. S'il pouvait même savoir la panne avant qu'elle arrive, il serait peut-être content. Mais c'est encore pas trouvé. Thierry, c'est à vous. Qu'est-ce que je pourrais dire? Non, Roland était mon chef pendant une quinzaine d'années. Ça s'est toujours bien passé. Non, il n'y a jamais rien eu de particulier. Et je me rends compte maintenant que j'ai plus ou moins sa place, que sur les reproches que je disais, c'était pas vraiment évident. On aurait voulu nous des moyens, plus de moyens, mais maintenant que je suis à sa place, je me dis les moyens. Non, mais là, vous faites pas un reproche, là. Non, mais c'est ce que je lui reprochais à l'époque, et malheureusement, je me rends compte que les reproches que vous aviez contre lui, ce n'est pas fondé. Il n'avait pas. Il n'avait pas la main, sûrement. Mais il a bien un défaut quand même. Il n'est pas un peu grognon, là. Il est trop ponctuel. Il arrive à 7h au lieu de 8h. Il arrive à 7h à la place de 8, on ne sait pas pourquoi. Oui. Non, mais à part ça, non, aucun reproche. Merci Thierry, merci Roland d'être passé nous voir pendant ce salon Intermat sur le journal du forage. C'est un grand plaisir et un honneur pour nous, Roland. Tu vas bientôt quitter le groupe Eurofort pour faire valoir tes droits au repos et à la lecture, d'accord, et à la méditation, à la contemplation. Et vraiment, c'est un vrai plaisir pour moi qui suis là depuis 2 ans et qui te côtoie au quotidien et qui t'apprécie pour tes qualités humaines, personnelles et ta sensibilité. C'est un plaisir de te recevoir et de vous avoir tous les deux pour que la transmission et que le savoir et l'amour de notre métier puissent persister. Et nous avons la chance d'être dans une très belle entreprise. Donc faisons-la vivre le plus longtemps possible. Bien. Merci Roland. Et à bientôt sur le grand journal du forage.